11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre donc cette émission par le journal des médias de Mathilde Vaux. Et d'abord, on fait le point sur les audiences avec les tops et flops de la soirée d'hier. On va commencer par le meilleur score. 3 millions de téléspectateurs ont regardé le film Cocorico sur TF1 hier soir avec Christian Clavier et Didier Bourdon. En revanche, gros flop pour Envoyé spécial sur France 2, qui était 4e chaîne hier soir. 1 130 000 téléspectateurs ont suivi ce numéro consacré aux violences sexuelles à la maternelle et aux soldats ukrainiens. Ça fait plusieurs semaines que l'émission est au plus bas. Ça n'a pas l'air d'inquiéter la direction, alors qu'on sait qu'à cette heure-ci, c'est les films et les séries qui marchent le mieux. Et forcément, ça n'a pas aidé l'émission Complément d'enquête, diffusée juste après, qui a réuni seulement 581 000 téléspectateurs. Score très très faible. Europe 1, le journal des médias. Puis on va continuer à parler de complément d'enquête, puisque coup de théâtre dans l'affaire justement qui oppose Gérard Depardieu à complément d'enquête. On vient d'apprendre que l'acteur s'est désisté ce matin des poursuites contre France Télévisions. Pour rappel, Gérard Depardieu reprochait à complément d'enquête un montage malhonnête dans son reportage où il tenait des propos graveleux et sexistes envers des femmes. Cette décision du comédien de se désister a été communiquée par sa nouvelle avocate, Delphine Meillet. Donc ça veut dire fin de l'histoire, on en parlera plus. Et puis toujours concernant complément d'enquête, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, s'est emporté hier soir devant les caméras de France 2. Depuis sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe début février, Jack Lang avait disparu des médias, on ne le voyait plus. Et hier soir, il était l'invité de complément d'enquête qui consacrait un numéro sur l'affaire Jeffrey Epstein et ses potentiels complices français confrontés à sa proximité amicale avec le pédocriminel américain. Jack Lang nie c'était une connaissance, dit-il, au sujet des liens financiers entre sa famille et Jeffrey Epstein. L'ancien ministre a fini par perdre patience. Pourquoi je l'assumerais cette affaire? Elle n'est pas la mienne. Je ne suis pas co-auteur des crimes de ce type. Moi, je suis un homme de culture. Je ne suis pas lié à l'argent. Je ne suis pas un homme d'argent. Si vous vous intéressiez un peu, excusez-moi... On voit que l'argent de Jeffrey Epstein, vous pouvez vous intéresser quand même. Mais pas nullement, je ne l'ai pas reçu. Est-ce qu'il faut le répéter 10 fois, 20 fois, 100 fois? Je n'ai pas reçu dans ma poche le moindre centime de ce monsieur. Oui. Cessons de mélanger les choses. Non, mais vous avez pu bénéficier de certains de ses services, un voyage en avion, un service de voiturier également. C'est ridicule, écoutez. C'est ridicule, il a fait quelques voyages avec lui. Oui, voilà, c'est des voyages, le jet privé. Oui. En bref, Jack Lang a botté en touche sur toutes les zones d'ombre évoquées dans le reportage. Selon lui, il s'agit d'une campagne de calomnie. Allez, direction les programmes maintenant avec France 5 qui bouleverse sa grille pour laisser place au youtubeur Hugo Décrypte. Là, on remarque quand même ces derniers temps que de plus en plus de créateurs de contenu, journalistes se font une place à la télévision. Dimanche prochain, en raison de l'actualité, France 5 a décidé de déprogrammer son émission C'est bon à savoir. À la place, elle diffusera en prime une nouvelle série documentaire intitulée En tension aux États-Unis et qui est donc incarné par Hugo Décrypte. Alors dans cette série doc, il ira à la rencontre des jeunes Américains pour recueillir leurs sentiments face aux bouleversements mondiaux. Il y a 3 ans, France Télé avait déjà fait appel à Hugo Décrypte. Il devait interviewer des personnalités comme Virginie Efira. Ça n'avait pas fait un grand succès d'audience. Non, ça n'a pas marché du tout. Mais pourtant, le groupe lui renouvelle sa confiance parce que Hugo Décrypte cumule à lui tout seul plus de 17 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un journaliste qui est très suivi, notamment chez les jeunes. Cible qui délaisse de plus en plus la télévision. On observera avec grand intérêt les audiences de cette série documentaire diffusée le 26 avril. Frédéric Joly, vous qui êtes producteur, ça vous intéresse ces créateurs de contenu? Est-ce que vous vous dites que c'est une bonne idée d'essayer de les placer à la télévision? En tout cas, ça nous interpelle quand on voit les scores qu'ils sont capables de faire, notamment sur YouTube. C'est assez exceptionnel. Maintenant, vous avez raison. Je crois que les quelques exemples de youtubeurs qui sont arrivés sur des antennes de télévision linéaire, ça n'a pas forcément été des grands succès. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut se dire que c'est chacun dans son espace de jeu? L'avenir nous le dira, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, c'est assez étonnant que ça ne fonctionne pas plus que ça à la télé. Ça prend pas. Et pourtant, ça quoi? Squeezie sur YouTube, c'est des ils font des millions de vues, dizaines de millions de vues. C'est exceptionnel. C'est des audiences qu'on rêverait de faire à la télévision. Évidemment. C'est ça. Et pourtant, il y a pas de passerelle entre les deux. Pas encore. Allez, on termine avec un duo iconique de la chanson qui s'est reformé cette nuit. 31 ans après l'album 2, Céline Dion vient de sortir cette nuit un tout nouveau single écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. On s'écoute un extrait de Dansons. Dans mon champ, pour être et rester droit, à ce qu'on se le doit, pour tous les immobiles, tous les sans-voix des lois, parce que c'est Je me tourne vers vous, qu'est-ce que vous en pensez? La voix est là. Elle a une voix, elle est en pleine forme, Céline Dion.
Alors la voix qu'elle a sur ce morceau. Après, c'est vrai que ça s'appelle Dansons, ça donne pas très envie de danser. C'est un peu calme. Et quelque chose d'assez lent, quoi. Voilà, on est vraiment sur un slow, quoi. Vous trouvez pas on dirait la bande originale d'un film Disney, d'un dernier Disney, là, que ça irait bien. Mais non, mais ça fait un beau slow. Mais vous n'êtes pas romantique, vous voulez danser. Moi, je veux taper sur des bambous. Oui, calmez-vous. Ça, c'est Philippe Laville. En tout cas, Céline Dion aura l'occasion de l'interpréter, ce nouveau titre, cet automne sur la scène de Paris, la Défense Arena, en plus de tous ses autres succès, bien sûr. Bien sûr. Merci Mathilde pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur